Ce dialogue permanent entre les communautés favorise un changement de posture. Le fait de se marier entre musulmans ou chrétiens, ou bien entre Peul et Malinké, ou bien Djalounké et tout ça, on doit vraiment démystifier cela maintenant. Parce que la société où nous vivons aujourd'hui, nous devons vraiment dépasser ce cap-là. Parce que nous devons tous être ensemble. Aujourd'hui, si nous regardons aujourd'hui, lui il est Djalounké, lui il est Peul. Mais aujourd'hui, quand tu coupes aujourd'hui cette chair, le sang qui sort, est-ce que tu pourras trouver le sang du Peul ou vers le sang du Djalounké? Est-ce que tu peux donner la différence? Tu ne peux pas donner la différence. Ou bien le sang du Wolof, ou bien le sang du Malinké, ou bien le sang du Bassari, tu ne peux pas le savoir. Donc dans ce cas, nous devons tous nous unir, être ensemble, simplement que nous venons tous du même Dieu. Vous êtes en avance sur nous. Vous vivez mieux que nous ensemble. Vous êtes partout ensemble. Vous portez les combats ensemble. Les combats sont communs. Nous avons les mêmes problèmes. Les problèmes d'emploi, les problèmes de santé. Mais nous enterrons nos morts ensemble. Peut-être qu'on va laisser certaines règles cérémoniales aux appartenants du corps. C'est normal. Que les musulmans, par exemple, c'est l'imam qui va diriger sa prière, etc. Mais on voit des chrétiens venir accompagner le corps. Donc. Quand Mamba est décédé, le conseil municipal donc, devait le porter pour l'amener à la mosquée. On avait mis le drapeau. Comme moi j'étais parmi les jeunes, nous devons prendre donc le cercueil. Quelqu'un doutait, est-ce que lui doit prendre le corps là, il est musulman? Mais Mpaba est venu, il a dit non, attends, c'est le conseil municipal qui l'a. C'est l'État, c'est la République. Vous voyez le drapeau là. Mais une fois au cimetière, ce n'est plus lui. C'est comme ça qu'on m'a laissé être parmi les gens qui avaient porté le cercueil. À force de cohabiter, le brassage s'impose entre les différentes communautés, avec un autre regard. Comme nous sommes Bassari, alors on prend l'alcool, disons le Bessou, le Bangui, alors que certains ne faisaient pas, ou bien même si certains le faisaient comme les Peuls, se cachaient. Donc c'est pourquoi il y avait tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, puisque nos parents Peuls même ont vu de leurs yeux que leurs enfants, quand même, il y a tout un mélange entre les Bassari et les Peuls. Les jeunes vont ensemble, ils jouent ensemble, ils travaillent ensemble et ils vont aussi consommer ensemble. Donc ça, bon, c'est devenu peut-être un peu dur de dire qu'on ne peut pas cohabiter alors que nous partageons les choses ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'un auteur parlait, Pascal Charest, il parlait du miracle du pays Bassari. Donc un pays anciennement marqué par les guerres de religion, mais qui aujourd'hui arrive quand même à concilier les peuples qui sont différents par l'ethnie, qui sont différents par la religion, qui sont différents par la race, mais ils arrivent quand même à vivre en harmonie. Jusqu'aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Ces mariages entre chrétiens et musulmans ou les personnes de RTA ou entre différentes ethnies existent encore. En tout cas, dans notre église, on a connu des cas de gens qui ne sont pas de la même ethnie et qui se sont mariés. D'autres qui sont véritablement adeptes de la religion traditionnelle, mais l'autre partie est à l'église. Et je crois qu'il existe aussi dans les autres religions. Cela, en tout cas, nous le connaissons ici dans la région de Kédougou et nous croyons que c'est un excellent modèle qui pourrait nous aider à stabiliser dans cette situation de paix et de coexistence pacifique. Parce que tigi ko wela enome obe ko yo ƴettu ka musidal mum parce que kamɓe bokki ko waɗata donc ɗon haray hay goto ronkata andude ko honno mi jogortore mais joni noon en ukkodiri musulman ji fayda yiya yimɓe no jibindina ñande goto oya ko chrétien oya ko musulman ɓe mawnida kamɓe ɓe ndaara ɓe tawa ko yoɓe ƴettidir eyi hay ɓe yiyata worin ko wonno hanki. La nouvelle génération est en train de se départir de la vision des anciens. Minen sukaɓe joni ko ɗo min jibina ko ɗo min mawni mi woni nene goto baba goto sa wi a suɓay ha Allah suɓima haɗa ko an tampini hoorema ko Allah waɗi ko goɗɗo wawata min de ha ka ɓiɓɓe an mi suɓinta ɓiɗɗan ya Bassari ƴettuma walla ya musulman ƴettuma. Et aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de la cohabitation du dialogue interreligieux, c'est que les communautés arrivent à quand même habiter dans un même espace, tous ensemble, dans la paix et la concorde. Encourager les Sénégalais à vivre ensemble sans distinction de religion. Et je pense que c'est d'ailleurs cette différence de religion qui va faire que les gens vont vivre ensemble. Et je vois que l'Église est écoutée, les différentes confréries sont écoutées, et c'est ce qui amène la paix.
beaucoup de gens ont compris que l'appartenance à une ethnie ou à une religion ne doit plus constituer un blocage entre les différentes communautés. Non, comme problème ay fu sala to say goddo anani goddo ko honno mi jonnata kaare andi ko fiare wondi gangal no moƴƴi si yimbe welda hay goddo haajata ke goddo hayo kipata fi o weltingol o ko fi wondi gangal no moƴƴi ko dum sa men anay ko honno mi jonnata musulman ji be mi hoddi be tigi do hay wana fi ngalla tun kadi ukindirta men go kono mi woniri non wondi gangal fo yatindiri si goddo fewndike ka mabbe men me yahay kambe kadi si hunde fewndike ga men yatindira fo c'est la lato à l'initiation tout partout hein. Même les funérailles on les invite nous au ziara là on nous invite. L'an dernier j'étais au ziara de Salmata, cette année c'est l'abbé qui était parti au ziara et nous aussi quand on a la fête de Noël ou de Pâques on les invite et ils sont dans l'église. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent partout. Donc, du côté de la culture Bassari, aujourd'hui, puisqu'on cohabite, alors, disons, c'est des amis. Alors, je dois initier, par exemple, mon enfant. Alors, j'ai forcément des amis que je vais inviter. Donc, peut-être il y a certaines choses que je peux leur permettre de faire, mais certains, comme eux, ils savent même. Parce que dans ta culture, tu sais quels sont les interdits. Donc, min ko mi wiata ko en jokkirno neɗɗo tamo yawo gorejo mum wata mo huto neɗɗo min ko ɗum mi wajoto ko ɗum welnata wundigal men hatta on tigi wona no wuni. Dans la région de Kédougou, la manifestation de cette cohabitation harmonieuse entre catholiques et musulmans est beaucoup plus visible pendant les fêtes religieuses. Est-ce que vous savez que les autres pays, je ne parle pas africains, même européens et autres américains, sont en train de copier sur l'exemple du Sénégal? Moi-même, j'ai eu, hors du Sénégal, à parler de deux choses qui font notre cohésion nationale. Et ils se demandent, mais comment ça? Pourquoi il y a la guerre partout? Il y a les coups d'État, mais au Sénégal. J'ai dit, bon, en fait, en dehors d'autres termes, nous avons deux choses que nous allons vendre. Le ngalakh au Sénégal. Mais chez nos chrétiens, ce sont nos parents musulmans qui viennent faire le ngalakh et qui préparent le ngalakh. Et que le ngalakh, il faut en donner à tout le monde. Moi, mon cohabitant est l'imam de la mosquée. Chaque fois après le ngalakh le soir, il a dit, bon, ma famille te dit merci, mais moi je ne te dis pas merci. Parce que le seau que tu as envoyé, on a tout bu et moi maintenant il me faut un seau sous mon lit. Mais oui. Alors je lui ai dit que je savais et on avait préparé, voilà ton seau. Mais c'est extraordinaire. Nous avons suivi pour vous les temps forts des préparatifs de la fête de Pâques dans deux familles catholiques de Kédougou. La préparation du ngalakh mobilise toute la famille Bidjar du quartier Gomba de Kédougou. Pata Joseph Bidjar baba boy ko mayo acci men kono ayide men wadde seeda ni tu me hebali non buy ko seeda tu men heb kono ko yettude Yalla bay sukabe ya halbe yaro ya nokkugo be yarude ka galle mabbe eyi payno mene ko presque harit dum do tu men hebi musulmaji kambe kadi se be defi fête mabbe si hewti be defay be addana menen kadi se mi wadi ngalla men jonnaybe na tabaski ana korite menen kadi ana décembre ana Pâques eyo mi hejji no menen e kawtangal menen min tawdu nene jamen en wada nene jamen ibi min tawdi jaajirabe amen kadi be wada menen kadi min jokkino beño didi men senda musulmaji di beño didi menen gallama bay ko menen wondi. En cette veille de Pâques, c'est Tama Benja, au quartier Togoro de Kédougou. Les membres de la famille ne sont pas les seuls à agir. Des voisines musulmanes
sont aussi de la partie. Elles viennent souvent donner un coup de main pour une parfaite organisation de la fête chez leurs voisines catholiques. Machallah ñun kay moom amuñu benn problème ak ñoom parce que musulman chrétien ñun ñëpp benn lañ kuy waat day waat yàlla machallah dëkkuwaay bi moom rafet nañ trop balaa nga xam ne dëkkuwaay bi rafet na gis nga ñoo ngi nii yàkkal nañ ma ngalax man su ma toggee sama fête bu ñëwee korité wala tabaski même chose machallah wax dëgg yàlla moom ñoo ngi ci jàmm moom ay chrétiens yu baax lañ wax dëgg yàlla même bu ñu amee baptême sax ñoom ñooy jàpp macha allah ñoom moom wax dëgg yàlla moom. xanaa ñu yaatal xol yi rek ñu xam ne xol chrétien gënul xol musulman ñu xam ne xol musulman gënul bu chrétien ñun yëpp benn xol la ñuy dundee te même bu ñu deeyee ñun ñëpp si suuf la amul ku ñuy aj ci kaw ak ku ñuy wàccee si suuf loolu kay moom xanaa mbooloo rek jàppante ñu xam ne. En retour, les catholiques reçoivent des musulmans leur part de bélier ou poulet immolé à la tabaski ou à la korité, ce qui ne fait que renforcer le rapprochement entre les différentes communautés religieuses et ou ethniques. En tout cas, en ce qui me concerne ici dans mon quartier, à Togoro, il y a ce qu'on appelle les COB, c'est-à-dire que les chrétiens sont constitués en COB, communauté ecclésiale de base. Donc notre COB, il n'y a que 21 ménages chrétiens. Mais nous vivons en parfaite harmonie. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes pour vraiment payer les reconnaissances à l'endroit des autres. Imaginez la tabaski, je reçois quand chacun vient avec son petit morceau de viande de mouton, et parfois à la fin de la journée, on totalise 48 kilos, 62 kilos. Je gagne plus que celui qui a tué le mouton. Vous voyez. Et nous aussi, nous devons aussi vraiment payer cette dette-là à l'occasion des Pâques. Vous voyez, c'est pourquoi ma femme elle est obligée de faire beaucoup de ngalar pour pouvoir vraiment satisfaire tout le voisinage et aussi les autres amis qui sont même hors du quartier, puisqu'il y a les amis de profession, il y a les amis d'associations, etc. Donc il faut, ou bien même de groupements féminins, parce que ma femme aussi elle est dans des groupements féminins où pratiquement il n'y a que des musulmanes. Mais il n'y a pas de problème. Parfois on ne se rappelle même pas qu'on appartient à une autre religion. Les décès, nous sommes présents, les baptêmes, et en tout cas tous les événements, heureux ou malheureux, en tout cas il n'y a pas de problème. Le contraire, c'est quand on ne voit pas un voisin ou un ami à l'occasion d'une cérémonie, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Oui, partout, et quand je viens, on dit voilà, même l'imam, quand je parle de M. Ba, l'imam Ba, et souvent quand il me voit dans les cérémonies, dans les funérailles, il dit voilà, nos frères chrétiens sont là.
voyez, et parfois même, il signale tout le monde pour que, quand même, que chacun ait une attention à cette communauté qui vit avec nous. Oui, ça vraiment, c'est des choses qui existent à Kédougou. Cependant, cette particularité du Sénégal doit être jalousement maintenue et renforcée partout sur le territoire. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous sommes tous Sénégalais. Nous sommes tous fils de la commune de Salémata, je dirais, ou bien du département de Salémata. L'appel que je vais lancer à tout le monde, je pense que ce problème d'ethnie, on devait dépasser ça. Les gens devaient s'unir aujourd'hui pour un seul objectif, c'est le développement. Parce que je sois chrétien ou musulman, que je sois Bassari ou Peul ou Mandé, je pense que nous avons tous les mêmes objectifs. Le chrétien respecte sa religion, le musulman respecte sa religion. Au dehors de ça, on est unis. Du xeebaate du bañ déedéet ki ñu moom la te nga gëm yàlla, nous sommes des croyants. Quand tu crois ce que Dieu a dit, tu dois le faire. Moi, quand je crois ce que Dieu a dit, je dois le faire. Si tous les jeunes, tout le monde se tient main dans la main, se donne la main, je pense qu'il y aura un meilleur développement. Parce que ces problèmes-là, ces conflits-là, sont des choses qui nous retardent. Donc je pense que si nous effaçons ça, parce que nous, ici à Salémata, on a vu que pourquoi aujourd'hui on est à ce niveau, peut-être que nos parents ne comprenaient pas ça. Donc ils avaient trop cet esprit en tête, cette idée. Donc aujourd'hui, puisque les jeunes ont compris ça, qu'est-ce qu'il reste de faire? C'est de s'unir et d'aller vers le développement. Si chacun de nous respecte son prochain, sans considération d'ethnie, ni de religion, ni de sexe, donc c'est sûr et certain que ce dialogue ne sera pas alterné, ce dialogue finira par continuer et ça va prospérer certainement. C'est une continuité qu'ils vont faire. Continuer à ce que nous avons commencé. Parce que les relations. Ne pas dire je ne suis pas de l'autre, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Non. On dit que le Sénégal est un pays laïque. Donc, il faut la laïcité là, il faut continuer. Il ne faut pas qu'on se voie plus grand que l'autre, plus important que l'autre. Non. C'est par là seulement que nous pouvons assurer la cohésion sociale. Vous savez, les religieux, ils sont en partie responsables de cette cohésion sociale. C'est des régulateurs. Donc si nous ne maîtrisons pas, si nous ne cultivons pas ce dialogue-là, cette entente-là, cette coordination-là entre nous, c'est sûr et certain que nous ne pourrons pas aussi transmettre ça à la communauté dont nous sommes les garants. Chacun des membres des différentes communautés religieuses et ou ethniques a un rôle important à y jouer. Entre nous, ici, s'il y a problème, c'est nous-mêmes qui nous amenons des problèmes. Mais pour cela, pour vivre en harmonie, c'est très simple. On doit, comme on se considère, c'est comme ça qu'on doit considérer son prochain. Si chacun considère son prochain comme il est, là, on n'aura aucun problème entre nous. Parce que ce n'est pas aux étrangers de venir développer notre terroir. La solution, c'est le dialogue. C'est le dialogue, être autour d'une table, discuter, vraiment sensibiliser les acteurs pour qu'ils essayent de comprendre qu'on doit respecter vraiment la dignité de tout un chacun. Chacun est libre de choisir sa religion. Je veux dire, par exemple, si je dois changer mon être Bassari, rejeter tout ce qui est Bassari, en commençant par le nom, ma culture, et ainsi de suite, pour devenir un musulman, là, c'est un problème. Si on doit pérenniser cette coexistence-là, il faut justement essayer de travailler là-dessus. Sur quoi est-ce que les communautés n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui? Ou bien si cette coexistence est un peu obligée, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler pour que ça ne soit plus cette obligation-là, pour que les gens puissent de façon accepter qu'ils puissent maintenant coexister ensemble parce qu'ils se voient tous Kédouvains, parce qu'ils se voient tous Sénégalais. Donc à ce niveau-là, il faut essayer d'insister là-dessus parce que la question religieuse, elle est là, mais également la question ethnique. Si je vous le dis, sur le plan religieux, il n'y a pas assez de mixage entre les communautés, il n'y a pas assez de mixage. Ou s'il y a un mixage, c'est parce que, comme je l'ai dit, une communauté qui accepte pour entrer dans l'autre communauté et pour pouvoir tout simplement être assimilée. Alors que quand on parle de coexistence, il ne faut pas qu'il y ait assimilation, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle intégration. Chacun vient avec ce qu'il a et qu'il puisse distribuer avec l'autre, que l'autre accepte ce que l'autre est et tous ensemble, on va vers l'avant.
Or, je vous le donne, l'exemple des mariages. Aujourd'hui, les mariages mixtes ne sont acceptés que si l'autre accepte de se convertir à une religion. Mon dernier mot, c'est en tout cas de vous dire merci et dire que c'est une thématique extraordinaire. L'État du Sénégal est en train de faire de son mieux pour réunir les différentes sensibilités dans les différentes organisations. Cela permet aux leaders religieux de se rencontrer et d'avoir d'excellentes relations. Et cela, nous le devons également à l'État, mais à notre organisation sociale aussi. Lancer un appel à tous pour que nous puissions continuer à travailler d'arrache-pied afin de conserver cet acquis important que nous avons au Sénégal. Si nous le faisons, la paix va continuer à régner. La menace est à nos portes, mais on a l'habitude de surmonter les défis. Et c'est pourquoi je crois que les fidèles de tous bords qu'ils puissent être peuvent continuer en tout cas à travailler dans le respect mutuel et dans l'acceptation de l'autre, quelles que soient les divergences qui existent entre nous. Nous devrions les considérer comme une richesse. On ne peut pas tous devenir les mêmes. Si Dieu le voulait, on serait tous en train de suivre la même chose. Mais il nous a laissé le libre arbitre, le libre choix, afin que chacun puisse, en âme et conscience, aller vers la direction où il s'épanouit le mieux. Cela devrait être en tout cas une situation que nous pouvons partager avec les autres pays pour que la paix que nous avons, cette coexistence pacifique, puisse être un modèle que nous allons exporter dans tous les pays du monde. Parce que le Sénégal en est capable, il s'est montré grand à ce niveau et nous bénissons notre Dieu pour cela.